La victoire à l'arraché du PSG, le coup de gueule cinglant de Thomas Tuchel, la mise au point de Giroud pour son avenir, le récap des matchs de Ligue des Champions ou encore l'avant-match OM Porto. On part tout de suite sur ce JT Made in Foot très chargé. La victoire sinon rien, voilà le mot d'ordre du PSG hier soir. Face à Leipzig au Parc des Princes, les Parisiens n'avaient pas d'autre choix que de l'emporter pour espérer une qualification en phase finale de la Ligue des Champions. Si Neymar a ouvert la marque dès la 10e minute pour Paris, la voie vers les 3 points était un long chemin de croix pour les Parisiens. Dominés tant collectivement que tactiquement, les hommes de Thomas Tuchel ont souffert pendant la quasi-totalité de la rencontre. Mais finalement, le résultat en valait la peine puisque le PSG repart avec les 3 points et récupère la seconde place du groupe. Peu convaincant sur la rencontre, les Parisiens ont subi énormément de critiques après-match, notamment concernant l'absence de fond de jeu. Passablement agacé par les questions de la presse, Thomas Tuchel a poussé un premier coup de gueule sur RMC. Si vous avez dit c'est le plus important qu'on joue bien et gagne pas, ok, c'est votre avis, c'est pas mon avis. Le plus important c'était avant le match de gagner et gagner le challenge direct et on a fait ça. Mais ce n'est pas tout puisque l'Allemand a aussi poursuivi ce coup de gueule en conférence de presse. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Ils ont donné tous. Donné la cœur, donné tous physiquement. Et je suis fatigué. De répondre toujours des attentes de vous comme ça. Un peu plus tôt dans la soirée hier, le Stade Rennais s'est incliné in extremis face à Chelsea 1-2 ce mardi soir. Olivier Giroud, buteur décisif pour les Blues dans le temps additionnel, permet à Chelsea de se qualifier directement pour la suite de la compétition. Rennes, avec cette 3e défaite de rang, est éliminé et tentera d'être renversé en Ligue Europa. Cette défaite peut toutefois être rageante pour Julien Stéphan et ses hommes, puisque les Bretons jouaient les yeux dans les yeux avec les Blues. Buteur hier soir, Olivier Giroud, qui a eu une vingtaine de minutes de temps de jeu, a profité de cette rencontre pour refaire passer un message concernant son avenir. Au micro de Téléfoot, le Français a confirmé qu'il aimerait continuer avec Chelsea, si et uniquement s'il a une garantie d'avoir du temps de jeu par Frank Lampard. On va avoir une discussion, je pense, mais voilà, je suis à fond derrière l'équipe. Là, je suis bien joueur de Chelsea, j'ai envie de continuer ici. Maintenant, il faudra forcément que j'aille chercher et que le coach me donne plus d'opportunités. Dans les autres rencontres de la soirée, le Barça s'est imposé facilement 4-0 face au Dynamo Kiev, tandis que la Juve a eu énormément de mal à se défaire de Ferencváros 2-1. Le Borussia Dortmund a cartonné face au Club Bruges, avec notamment un doublé de Erling Haaland. Attention aux yeux, le Norvégien est d'ailleurs devenu hier le joueur le plus rapide à inscrire 16 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions, en seulement 12 matchs. Au final, 4 clubs sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, grâce à leur victoire ce mardi. Il s'agit de Chelsea, Séville, la Juventus Turin et le Barça. En revanche, Rennes, Krasnodar, le Zénith Saint-Pétersbourg, le Dynamo Kiev et Ferencváros sont d'ores et déjà éliminés de la compétition. Après Paris et Rennes, le 3e club français en lice pour la Ligue des Champions, à savoir l'Olympique de Marseille, retrouve le FC Porto ce soir au stade Vélodrome. Les Phocéens, qui ont subi une grosse claque au Portugal il y a quelques semaines avec une défaite 3-0, ont un objectif bien précis en tête, éviter d'écrire l'histoire avec une 13e défaite consécutive en Ligue des Champions. Et la pression est clairement du côté marseillais. En conférence de presse avant la rencontre, Florian Thauvin a tiré la sonnette d'alarme sur la situation phocéenne et évoque une certaine honte face aux résultats. Concrètement, à un moment donné, il faut avoir un peu d'ego, il faut se regarder dans un miroir et se dire qu'en tant que compétiteur, on ne peut pas accepter ça. Quand on rentre chez nous, il faut pouvoir être fier du travail qu'on a fourni sur le terrain. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On peut qu'avoir des regrets sur ces débuts de compétition et ça fait mal. Moi, j'ai du mal à l'assumer, j'ai un sentiment de honte. Quand on joue dans un club comme l'Olympique de Marseille, aussi puissant qu'il est, avec le nombre de supporters qu'il a, on ne peut pas accepter ça. Pour cette rencontre face à son club de cœur, André Villas-Boas peut compter sur un groupe quasi au complet. Seul Nemanja Radonjic manque à l'appel puisque le Serbe s'est blessé avec la sélection. Le coach portugais de l'OM devrait donc aligner un 4-4-2 en losange avec un duo d'attaque Dario Benedetto et Florian Thauvin. Dimitri Payet, quant à lui, devrait commencer la rencontre sur le banc. Côté Porto, Sergio Conceição devrait aligner une équipe sensiblement similaire à celle du match aller. Corona, qui avait fait énormément de mal à Marseille lors du premier match, sera évidemment titulaire dans son couloir droit pour apporter le danger devant les cages marseillaises. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.